Je me présente, Alain Rioux, pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Nous commençons ce soir le premier épisode d'une nouvelle série intitulée Les enfants du gouvernement, qui va être interactive puisque par la suite vous pourrez participer. Donc, au fil des 40 épisodes de notre documentaire Magistrature ou dictature, nous avons démontré hors de tout doute l'existence de lacunes importantes et inquiétantes dans le système de la protection de la jeunesse au Québec. Tel que proposé par la commission Laurent, le projet d'amendement à la loi sur la protection de la jeunesse pour l'automne 2021 ne tient pas compte de certains aspects très préoccupants dans la mise en application de cette loi. Actuellement, il n'y a pas de surveillance pour empêcher les abus de pouvoir possibles et aucune surveillance adéquate n'est proposée. Mais en substance, on propose davantage de pouvoir pour le gouvernement. Le pouvoir discrétionnaire, dont nous avons amplement parlé dans la série Magistrature ou dictature, d'une part celui des intervenantes de la DPJ, et d'autre part celui des juges de la Chambre de la jeunesse, qui sont d'ex-employés de la DPJ, reste intouchable. En fait, la nouvelle loi pourrait donner beaucoup plus de pouvoir aux intervenantes du DPJ et aux juges de la Chambre de la jeunesse. Plus critique encore, les parents sont sur le point de perdre des droits fondamentaux. Pouvons-nous faire confiance à tous les individus auxquels le gouvernement confie des pouvoirs discrétionnaires d'agir dans nos familles, et ce, dans la plus stricte confidentialité? Prenons un exemple récent. Après un peu plus d'un mois de procès, un jury a rendu un verdict dans l'affaire du meurtre de Jaël Quentin. Son mari, Benoît Cardinal, qui était un ex-intervenant de la DPJ, de la protection de la jeunesse, a été reconnu coupable du meurtre prémédité et calculé de cette mère de 6 enfants. Cardinal a dit qu'il avait fait 3 différents plans, 3 différents scénarios pour tuer sa femme. « Je vais la faire souffrir », aurait-il dit. Cet homme faisait face à des difficultés financières et sa femme, brutalement battue à mort, avait une police d'assurance vie d'1 million de dollars dont Cardinal était le bénéficiaire. Cet ancien intervenant de la protection de la jeunesse de la DPJ avait fait des recherches sur Internet pour s'informer sur les 10 meilleures façons de tuer quelqu'un et comment commettre le crime parfait. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec, de la police de Laval, enquêtaient sur des allégations d'agression sexuelle commises par Cardinal sur 9 enfants hébergés au centre jeunesse où il travaillait. Le meurtrier aurait profité de sa position d'éducateur dans un centre pour les jeunes pour agresser plusieurs adolescentes dans les mois précédant le meurtre de sa femme, dont des agressions sexuelles répétées sur une jeune fille de 16 ans, des attouchements sur des jeunes filles plus vulnérables, des remarques subjectives à caractère sexuel sur des mineurs dont il était responsable, dont il avait la responsabilité, des textos inappropriés, des mensonges à la police, etc. Enfin, notre monsieur Cardinal n'a pas témoigné à son procès, mais le jour du drame, il avait monté son propre scénario. Cardinal dit qu'il aurait entendu la porte du garage s'ouvrir, puis une deuxième porte. Un homme serait entré dans la chambre en se dirigeant vers sa conjointe pour la frapper 2 fois. Cardinal aurait sauté sur l'assaillant, qu'il décrit comme étant
un arabe en tunique rouge. Ce film d'horreur n'est-il pas suffisant, madame, monsieur, pour comprendre que les fonctionnaires du gouvernement ne sont peut-être pas aussi blancs que blancs? Mais pourtant, ils sont investis de pouvoirs discrétionnaires leur permettant de placer vos enfants en famille d'accueil et à l'adoption. En vertu de nombreux témoignages que nous avons documentés, la vérité, c'est que plusieurs d'entre eux abusent de cet immense pouvoir. Or, si l'on suppose qu'il existe un danger manifeste pour l'avenir de la famille au Québec, une question fondamentale se pose. Pouvons-nous donner encore plus de pouvoir aux agents de l'État sans qu'aucun mécanisme de surveillance ne soit mis en place pour limiter les dommages potentiels qui pourront être causés aux enfants et à leurs familles? Dans cette affaire, s'il est nécessaire de protéger les enfants maltraités, il est tout autant nécessaire de défendre nos droits et de protéger nos enfants. Nous ne pouvons plus laisser un pouvoir suprême entre les mains de quelques individus sans surveillance. Le cas de Cardinal, meurtrier, planificateur. Et l'histoire nous montre qu'il existe un danger évident aux yeux de tous, et il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Ce soir, Madame, Monsieur, nous allons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Nous allons expliquer comment vous pouvez participer, comment nous pouvons nous unir tous ensemble pour éviter ce qui pourrait devenir une catastrophe humanitaire au Québec. Nous allons donc décrire le fonctionnement de la révolution démocratique triangulée, qui sera notre moyen d'agir. Tout d'abord, questionnons-nous, quelle est la tâche d'un législateur de l'Assemblée nationale? Eh bien, en 2 mots, un bon Parlement doit agir dans l'intérêt public avec bienveillance. Le pouvoir de la justice, c'est-à-dire le pouvoir des tribunaux et des juges, a pour mission de faire respecter la volonté du législateur. Pour ce motif évident, il est urgent d'agir avant que la loi ne soit votée à l'Assemblée nationale au lieu de saisir les tribunaux par la suite, après l'adoption du projet de loi, pour tenter de réparer les pots cassés. Donc, fondamentalement, nos députés élus doivent se soucier de l'intérêt de tous et respecter la volonté de la majorité, car les principes démocratiques représentent la volonté du peuple. Dans notre cas particulier, la question est de savoir quelle est la volonté, quel est le désir de la majorité sur les changements qui s'en viennent. Pour le moment, notre gouvernement ne connaît pas le désir de la majorité. Le gouvernement fonde tout simplement ses prétentions sur quelques personnes, notamment la commission Laurent, et à son tour, la commission se fonde sur quelques individus et quelques groupes d'intérêts, dont la DPJ. Mais la question peut-elle être résolue par quelques experts employés de l'État et payés par le gouvernement pour la plupart d'entre eux? Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus que les changements qui concernent la famille à venir, les changements législatifs, concernent tout et toutes les personnes de notre société. Fondamentalement, ces changements peuvent avoir un impact majeur sur la vie personnelle des enfants, de chaque parent, de chaque grand-parent et des membres de leur famille. En fait, le gouvernement actuel est fautif
d'écarter le point de vue de la majorité, en particulier de la volonté des parents du Québec. En toute logique et avec bon sens, comme lui dicte son devoir, le législateur doit considérer la position d'une majorité bien informée sur cette question. Même si le gouvernement évite les parents, c'est un problème très simple à résoudre. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, et c'est par un référendum. Un référendum, comme vous le savez, est un vote direct et universel par lequel une population entière est invitée à voter sur une proposition particulière. Habituellement, un référendum peut aboutir à l'adoption d'une nouvelle politique ou d'une loi spécifique. Par exemple, en Suisse, il y a des référendums régulièrement. Avec notre projet de loi Révolution démocratique triangulée, les citoyens de tous les groupes culturels et religieux du Québec, les parents et les grands-parents, ont la possibilité de répondre à des questions de type référendaire sur les nouvelles modifications de la loi dans le domaine de la famille et de la jeunesse. Dans le cadre de la série « Les enfants du gouvernement », nous vous proposons de vous donner des informations appropriées à tous les dimanches soirs à 19h et nous vous demanderons par la suite de choisir entre quelques options concernant les modifications à apporter à cette loi. Vous serez également appelé à présenter votre propre vision à travers ce documentaire interactif. À partir d'une compilation de vos réponses, de vos propositions, c'est-à-dire avec votre participation, nous écrirons des amendements pertinents d'ici l'automne prochain. Vous aurez la possibilité de voter pour adopter ou pour refuser ces amendements vers octobre prochain, c'est-à-dire au début de la prochaine session parlementaire. Lors de la prochaine session parlementaire, je présenterai à l'Assemblée nationale notre dépôt légal à la Bibliothèque nationale de ces amendements législatifs décidés à une majorité participative. En votre nom, au nom des parents, des groupes impliqués, à titre de porte-parole, je recommanderai à l'Assemblée nationale du Québec d'amender la nouvelle loi dans le respect de votre volonté. Vous serez invité à répondre à une question simple que vous trouverez facilement en vous connectant à notre site Internet, Les Papas en Action, et sous l'onglet Référendum. Les questions référendaires seront rédigées de manière très claire et facile à comprendre avec l'essentiel. Voilà ce que nous appelons la révolution démocratique triangulée. C'est un processus très simple dans l'esprit d'une démocratie participative. Primo, vous serez bien informé. Secundo, vous répondrez à quelques questions référendaires. Et tertio, selon le résultat, le choix de la majorité sera légalement déposé dans un esprit de démocratie représentative. Bien sûr, vous voulez savoir si nous avons des chances de réussite. Le succès de ce processus démocratique triangulé dépend de vous. La majorité défendra-t-elle l'avenir de l'institution familiale pour le 21e siècle? Et si vous ne vous en souciez pas, vos enfants et votre culture pourraient en payer le prix à long terme. Bien sûr, si la majorité préfère dormir, nous avons très peu de chances de réussir. Mais si la majorité prend quelques heures de son temps libre pour regarder l'épisode du dimanche soir, même si on la regarde le lundi ou le mardi, prend le temps de comprendre et prend le temps de répondre aux questions référendaires,
je peux vous assurer que la majorité l'emportera. Et vous ne devriez avoir aucun doute. Nous sommes le peuple, nous sommes la société, nous sommes l'avenir. Nous aimons nos enfants et nous avons le droit de fonder une famille. Nous, le peuple, pouvons choisir de conserver intact notre droit ancestral de prendre soin de nos propres enfants. Nous, le peuple, ne voulons peut-être pas que dans un proche avenir, tous les enfants deviennent les enfants du gouvernement. Nous, le peuple, ne voulons peut-être pas que la culture de nos pères soit maltraitée par des agents de l'État. Pour conclure, à propos de cette révolution démocratique triangulée, il y a une autre chose très importante sur laquelle je dois être très clair. Votre identité restera strictement confidentielle de la même manière que lorsque vous votez pour élire un gouvernement à tous les 4 ans. Notre société a besoin de votre participation, mais le gouvernement n'a besoin que de connaître la volonté de la majorité. Nous ne présenterons que les résultats sur les questions référendaires de la révolution démocratique triangulée. Et nous agirons dans un esprit de collaboration avec le législateur. Vous tous, mes chers amis, si vous vivez au Québec, vous pouvez voter dans ce processus démocratique. Vous pouvez agir sur la question de l'avenir de vos familles. C'est la majorité qui possède le pouvoir ultime. Toutefois, il faut se doter des moyens pour agir. Donc ce soir, nous vous avons présenté un moyen très simple d'agir. Et si le gouvernement respecte sa fonction de bienveillance et de respect de la majorité, et que la majorité participe. Alors, Madame, Monsieur, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous adresse mes meilleures salutations. Et la semaine prochaine, je vous reviens pour la 2e épisode où on va commencer à éplucher le rapport Laurent et à se prononcer sur certaines questions en droit de la protection de la jeunesse. Madame, Monsieur, bonsoir. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup. Vous avez entre vos mains l'avenir des enfants et des familles. Il y a une remise en question fondamentale sur la primauté du lien familial biologique. Pensez dans votre rapport préliminaire, oui. Madame Laurent. Mais ça veut dire un méchant coup de barre. Allez-vous, M. Carman, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Ouais. Donc on veut attraper ces familles-là, comme je parlais tantôt, c'est souvent une histoire familiale. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère.